Salut tout le monde, c'est Gis, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va s'intéresser particulièrement à cette zone. Alors quand je montre cette zone, c'est vraiment voilà, quelque part entre le plafond et ici autour de la menuiserie extérieure. Là, on est sur ossature métallique, donc c'est constitué de fourrure, puisque là c'est des cloisons évidemment de doublage, donc fourrure plus plaque de plâtre. Et la problématique que je vais vous montrer dans ce tuto, alors on peut l'avoir évidemment autour des menuiseries extérieures et également comme ici, menuiserie intérieure avec les portes de communication. Alors ici, vous voyez, je pense que ça se voit bien à l'écran, on a une fissure qui est ce qu'on appelle au droit de la menuiserie. Alors, il peut y avoir une bande ou alors il n'y a pas de bande. Et en l'occurrence, la plaque de plâtre est en contrainte mécanique avec la menuiserie. Donc, une variation dimensionnelle, ça fait ce qu'on appelle un appui un petit peu ferme et ça provoque évidemment de la fissure. Là, on voit bien, vous voyez, que ça part bien de la menuiserie, et ça monte et ça monte et ça monte, et peut-être qu'avec le temps, ça ira d'ailleurs rejoindre et rencontrer le plafond. J'ai besoin de connaître la nature de ce qu'on appelle ce désordre, qui est certes esthétique, mais si je répare et que dans 3 mois ça repète, on n'aura rien gagné. J'ai retiré la cheville, j'ai avec moi donc cutter 18 mm. On va chercher voilà, à comprendre cette problématique. Donc en fait pour chercher ouvertement, vous voyez, là je viens marquer le support. En fait le principe c'est que la réparation que je dois faire, elle doit être affleurante à la plaque de plâtre. Là vous voyez, je vais rentrer le cutter ouvertement dans le support. Vous voyez, on voit là que ça suit. Donc là, rifleur un petit peu. Là, regardez, une bande de joint. On reste à savoir pourquoi elle a pété celle-là. Vous voyez le rifleur, je vous garantis que le rifleur courbé, c'est bien pratique. Là, il y a un choc ou un point de compression avec la plaque. Et vous voyez, ça a cassé, donc ça ne se voyait pas, hein. Ça a cassé. Et après, ça a pris évidemment la fragilité et c'est monté. Là, on la voit la bande. Donc tout ça, là on a une problématique. Oui, même une grosse problématique. Donc là, elle doit être abîmée certainement un petit peu plus loin. Vous voyez, il faut vraiment prendre le temps. Voilà, dès qu'on voit des petites fissures, des petites choses comme ça, particulièrement ce qu'on appelle au droit de menuiserie. Alors comme ici, menuiserie extérieure, mais ça peut être également des menuiseries intérieures. Hein, quand la plaque, elle vient toucher ici le recouvrement évidemment de l'huisserie, ça peut faire des points durs, parce qu'une porte, ça claque, ça s'ouvre, ça se ferme. Et là, vous voyez, eh ben, il y a une fragilité, ça a cassé le dessus de la plaque. Et après, elle s'est fait un plaisir évidemment de partir. Là, a priori, je pense qu'on n'est pas, alors, on est peut-être sur un bord aminci, mais là, vous voyez, on a quand même un désaffleur. Donc le désaffleur, c'est pas bon. Automatiquement, ça vous met la plaque en contrainte. Et là, visiblement, c'est bien ce qui s'est passé. J'ai dégagé, vous voyez, jusqu'à peu près ici, là, globalement, il doit y avoir un point dur. Donc forcément, c'est parti. Plaque en contrainte, elle s'est cassée. Ça a forcé sur la plaque de plâtre. C'est venu fissurer ici, ben, toujours pareil, hein, ce qu'on appelle un point sensible, un point un peu plus faible au niveau de la bande. Là, vous voyez, on le voit hein, d'ailleurs. C'est discret. Vous voyez là le petit, ce qu'on appelle fissure qui est large comme un, entre guillemets un cheveu. Vous voyez là, ça là. Donc c'est parti, c'est monté. Alors ce n'est pas allé complètement jusqu'en haut, mais serait continué de toute façon son chemin. Là, on doit être certainement sur une plaque joint vif. Là, vu le décroché, je pense qu'on est plutôt à joint aminci. Je vais élargir ici la réparation parce que je dois pouvoir dégager pour pouvoir refaire ensuite la bande de joint. Mais ce qui est important, et si vous êtes dans ce cas de figure, vous voyez ça là, pour le coup, c'est cassé. J'arriverai pas à le réparer. Donc je vais être obligé ici de mesurer, de couper, de faire une entaille, de reglisser un petit bout de plaque de plâtre et à partir de là, faire les bandes de joint évidemment et tout réparer. J'ai avec moi un réglé. Vous voyez, je vais couper voilà, globalement là 12 cm. Et ici, 12 cm c'est un peu juste. Je vais aller voilà 15 cm, ça fera
un rectangle. Je vais tracer pour faire ce qu'on appelle la découpe. J'ai l'outil aussi en 12 volts, le Parkside là, à 30 balles, ben, ça va très très bien. J'ai mis une petite lame, je vais couper, vous voyez, bien proprement en n'allant pas trop profondément parce que derrière il y a forcément l'isolant. Et puis bon, alors là c'est quand même pas le cas parce que c'est haut, mais il peut y avoir des gains, il peut y avoir tout un tas de choses, donc il faut faire attention. Ça bouge un petit peu, bien pratique avec ces riflards, vous voyez, on a un petit tournevis pouce, parce que là il y a forcément un rail, puisque c'est vissé. Voilà, je vous montre, alors je ne sais pas si vous voyez bien, ici, là, on a le retour de la menuiserie, en fait, la plaque, ça touche. Ouais, quand je passe le doigt, ouais, ça touche. Donc en fait là, ben, on va dire qu'à cet endroit, comme il y a une fragilité, ben, ça suffit évidemment pour casser la plaque. Et vous voyez ici, ben, il n'y a pas non plus là. On a une cornière ici, il y a la plaque ici. Ça manquerait quand même de renfort. Donc là, voilà, pour le coup, il faut que je glisse un renfort supplémentaire au niveau là, de la fourrure. Parce que bon, la plaque, pour le coup, elle travaille. Mais vous voyez, voilà ce que ça donne. Et évidemment, comme c'est une maison avec ce qu'on appelle coffre-tunnel, ils sont isolés, mais forcément, ils sont isolés, ils débordent un petit peu de la réservation de la maçonnerie. Donc en fait, il est quelque part là derrière. Et là, maintenant que j'ai fait la coupe, automatiquement, on est sur ce qu'on appelle une faiblesse. Donc il faut que je me débrouille à passer là un outil pour venir un petit peu couper sensiblement jusque par là pour être tranquille, casser pour éviter que la plaque en fait elle appuie, parce que si ça doit travailler, ben, en fait elle pètera là. Alors que si je la libère, bon, pour le coup, il ne se passera rien, la bande de joint fera son boulot, parce qu'en fait, il ne faut pas juste déplacer le problème, puisque le problème était ici, il ne faut pas qu'il vienne là, sinon ça n'a évidemment aucun intérêt. Donc là, je vais rentrer, voilà, un outil tant bien que mal pour arriver à couper juste par-dessous. Mais là, je vais déjà finir de nettoyer. Très important, il faut évidemment enlever toute cette partie d'enduit pour pouvoir refaire correctement la bande de joint. Là, c'est quand même pas très propre. Voilà, là on a bien un bord à joint vif, parce qu'on a une coupe cutter ou une coupe scie à la main, mais en tout cas c'est une coupe en joint vif ici, voyez, et là évidemment un bord à main scie. J'ai avec moi un burin électricien qui fait à peu près voilà, 12-13 mm de largeur, donc voyez, là ça touche, donc je vais gentiment taper pour casser un peu le talon. Je suis passé, bon, pas évident de taper. Voilà, il faut que j'enlève à peu près sur voilà, 5-6 cm, c'est tout. Je pourrais malheureusement pas faire tout le long. Vous voyez, si vous êtes dans ces cas de figure, petit burin électricien, ça va parce que c'est facile à casser en soi. Heureusement d'ailleurs, c'est pas de la brique et que c'est juste de la plaque de plâtre. J'ai pas cassé beaucoup, j'ai cassé, j'ai cassé ça. Ouais, j'ai cassé quoi, 5-6 cm, pas plus. Ça suffit, l'essentiel c'est qu'en fait le point dur se trouve pas ici. Voilà, donc là ça va. Là c'est très important, forcément il faut faire la réservation, mais il faut également faire la réservation. Donc c'est, on va dire, c'est relativement long selon évidemment l'outil qu'on emploie. Vous voyez, là au moins je peux coller après ma bande, refaire mon enduit et j'arriverai à faire ce qu'on appelle estomper, vraiment faire une transition propre sans évidemment faire des grosses surépaisseurs, parce que je vous dis ici, faire de la surépaisseur automatiquement, ben, j'exagère, mais c'est comme si on avait un dodan, hein. Voilà, c'est très marqué. Je vais mettre un bout de fourrure, 20 cm. Il faut bien penser qu'il faut que j'arrive quand même à passer, donc je ne peux pas mettre une grande longueur. Pour le coup, j'ai trouvé ça qui traînait à l'atelier. On est vraiment dans le domaine de l'archéologie parce que ça là, c'est pas très récent. Alors 20 cm. Et après, voilà, on plie.
Et avec la pince crocodile, hop, on vient, allez, on réarrange un petit peu, que ce soit évidemment propre. J'ai rentré à l'horizontale la petite fourrure, en veillant à ne pas pousser la laine de verre. Ma petite fourrure est en place, donc je cale bien et on va visser. Ici, vous voyez, j'ai le petit embout, donc c'est un petit embout avec une collerette mais qui n'est pas réglable, mais c'est suffisant, c'est fait pour de toute manière pour pouvoir rentrer les petits vis, donc en l'occurrence les 3,5 25. Donc là, on est sur un embout Philips numéro 2. Et je vous dis, ça coûte une fille et pour faire des petites bricoles comme ça, ça rend bien service. Alors ici, on va mettre là. Voilà, en sachant qu'évidemment, je ne peux pas aller plus haut parce qu'après, je ne rentre plus dans la réservation. J'ai coupé dans une petite chute, vous voyez, plaque de plâtre, donc 13 mm d'épaisseur. J'ai le petit rabot à main pour ajuster un petit peu. Ça passe, mais justement, voilà, quand on met la plaque, là, on sent bien qu'au niveau de l'aile, je la touche un petit peu. Alors j'entends, je la touche pas vers le bas puisque j'ai coupé, hein, mais je la touche un tout petit peu ici, là, ça forme. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, faites voilà, un petit traçage, crayon gris, ça c'est important. Hop, vous voyez la petite partie là, il n'y a pas beaucoup, hein, vous voyez, c'est vraiment volontaire, c'est juste en fait pour cacher, hein, c'est pas d'aller s'appuyer là-bas. Comme si finalement, entre guillemets, c'était un petit bord aminci. Et une fois qu'on a aidé, là, on peut y aller. Vous voyez là, juste, en fait, ça fait ce qu'on appelle un pan coupé, hein. Les poussières. Et là, on est quand même beaucoup plus propre. Et au moins, je force pas. Là, ici, à l'arrière, on fait un petit coup de crayon. Ça, c'est l'axe. Je me suis repréparé de l'enduit multifonction. Alors pour le coup, vous voyez, c'est fluide, hein. Et en fait, on va venir faire ceci. Un peu de collage, hein. Comme je vous expliquais, l'enduit multifonction, il a des propriétés de collage parce qu'il peut même coller les bandes de jouets. Voilà, voilà, pour le coup, il servira également pour ça. Et là, évidemment, il faut quand même en mettre. Alors, faire attention au niveau de la fourrure, de ne pas en mettre beaucoup. Pour pas que ça gêne. Je viens, je présente la plaque. Avec le couteau. Hop. Je racle évidemment de suite le surplus. Donc là, vous voyez, je la fais bouger un peu pour qu'il y ait un bon transfert évidemment avec l'enduit multifonction. Je viens, je mets en place, on visse évidemment pas trop près du bord, sinon ça a vraiment tendance à casser. Là, on est OK. Ici, on racle. Là, on rentre bien de l'enduit multifonction. On va éviter les surépaisseurs pour le coup. Là, on profite de suite pour boucher. Parce qu'en soi, je vais vous expliquer, on ne va pas faire les bandes de suite. Voilà. Vous voyez ici, bord aminci, joint vif. On a du décalage. Alors, il faut savoir que quand on a un petit, ce qu'on appelle un petit désaffleur qui fait 2-3 mm, c'est le grand maximum, vous chargez un petit peu, vous pouvez coller la bande. Moi, le problème, c'est que là, pour le coup, j'ai quand même un petit peu plus. Quand vous êtes dans ce cas de figure, il faut savoir que pour pouvoir venir poser comme ça sur ce qu'on appelle du mixte, joint vif, bord aminci, il faut venir ici graisser et déposer de l'enduit, le laisser sécher pour revenir à fleurante ici avec la partie du bord vif. C'est pour justement éviter d'avoir clairement une bande qui va être mise en contrainte à cheval avec le risque évidemment avec le temps que cela fissure. Donc là, je suis moi dans ce cas de figure. Certes, c'est pas très haut, mais vous vous rappelez, ça avait fissuré quand même. Alors là, je vais venir avec mon couteau de 6. Voilà, je vais le laisser un peu volontairement. Pas besoin évidemment d'appliquer de sous-couche, hein. Vous voyez, je n'ai pas pour ainsi dire abîmé le papier. Par contre, si vous avez abîmé un petit peu plus profondément
ce qu'on appelle l'épiderme cartonné. Pensez à appliquer une sous-couche et bien sûr à la laisser sécher. Vous voyez, là, je me remets sensiblement à niveau. Je ne cherche pas à faire de la haute finition, hein, j'entends. C'est juste, voilà, vous voyez, de se mettre à niveau. L'enduit multifonction est bien sec. Vous voyez, là, pour le coup, il n'y a plus rien qui bouge. Je vais venir égrener, vous voyez, toutes ces parties, parce que c'est pas propre et quand on va poser la bande, dès l'instant où il y a des aspérités, elle est mal posée, elle est mal collée, et ça fait, ça peut même faire ce qu'on appelle des défauts d'adhérence. Un petit coup d'égrenage, vous voyez, j'ai le couteau de 6. Ici, petit chiffon, ça c'est important. Voilà, là, pour le coup, il faut vraiment bien veiller à enlever les petites poussières. Première chose à faire, on va venir graisser le support, donc mettre une couche d'enduit qui fait généralement entre 1,5 et 3 mm d'épaisseur. Au-delà, ça sert à rien. Attention, si vous n'en mettez pas assez non plus, il n'y a pas de ce qu'on appelle de transfert entre la bande et le support. Préparation de l'enduit, comme c'est un enduit multifonction qui sèche quand même assez vite, vous voyez, je suis quand même relativement fluide. Si c'est trop épais, c'est pareil, vous n'aurez pas un bon collage et puis en plus, on n'arrive pas à serrer correctement la bande. Donc, première chose à faire, là j'ai le couteau de 10 et le couteau de 6. Je vais graisser avec le couteau de 6, c'est largement suffisant puisque une bande, dans son immense majorité, fait entre 48 et 52 mm de largeur. Donc, vous voyez là, je graisse. Faites bien attention de ne pas faire de manque. Donc la bande de joint, je la garde à la main, je veux dire pour le peu qu'il y a à faire, on ne va pas sortir toute l'artillerie lourde. Alors là, je viens, je chevauche, alors pas complètement, ça sert à rien, généralement on recouvre d'à peu près 5 mm, ça suffit, je veux dire on a la rigidité, ça va tenir, c'est propre et ça limite quand même un petit peu la surépaisseur. Donc là, vous voyez, je mets la bande en place. Ici, j'arrive au niveau voilà, de l'aile de recouvrement. Hop, un petit coup sec. La bande, je l'ai juste posée en soi. On vient, on commence un petit peu, vous voyez, à la maroufler. Donc là, je me sers du 10. Voilà, si vous n'avez pas trop l'habitude pour pas qu'elle se ratatine, parce que quand on vient tirer, parfois, hop, elle vient, elle glisse, elle se ratatine. Vous voyez là, première chose que je fais, juste, je la maroufle. C'est vraiment pour qu'il y ait un bon petit transfert. Donc pour l'instant, on ne la touche pas, hein, puisqu'on a deux petites bandes ici environnantes. Donc même chose, on vient, on graisse. Là, vous voyez, je graisse juste un petit peu, je mords sur la bande que je viens de poser. Tout ça avec l'enduit multifonction parce que c'est une de ses propriétés. Il peut coller des bandes. Alors en soi, l'enduit multifonction, c'est bien de l'utiliser ce qu'on appelle pour du collage ponctuel, comme là des petits théoricoles ou une bande qui promène, c'est bien. Mais ne partez pas dans l'idée de faire toute une maison avec l'enduit multifonction. C'est un produit qui sèche quand même relativement vite. Vous voyez, là je la présente. Ici, vous voyez, là, la limite de l'autre bande, elle est là. Et bien là, je dépasse, voilà, d'à peu près 5 mm, ça suffit amplement. Un coup sec. Là, je la repositionne. Je veux dire, du moment qu'elle recouvre de 5 mm, il n'y aura pas de fissure. Hein. Par contre, attention, pas de bord vif, parce que pour le coup, vous n'avez pas de continuité. Donc la résistance mécanique, elle va être différente et vous pouvez avoir des fissures, ce qu'on appelle au droit des bandes. Sensiblement, un peu comme si vous posiez finalement du papier peint à joint vif. Donc ce n'est quand même pas très bon. Donc toujours un petit recouvrement, voilà, 5 mm, c'est amplement suffisant. Donc là, vous voyez, je maroufle. Et là, même chose. Hop, vous bloquez avec le couteau de 10, vous marouflez. On part un peu vers le haut, donc généralement de la moitié, on va vers le haut. Et de l'autre moitié, vous voyez, on va vers le bas. Surtout quand là, on a des contraintes, parce qu'il n'y a pas trop de place, on est un petit peu gêné. À partir de là, on va commencer un petit peu à charger d'enduit, parce que là, vous voyez, elles sont en place. Je récupère la petite lame à enduire de 15, qui va faire office de platoir. Je vais travailler avec le 10. Alors là, il y a quand même une bonne petite épaisseur, hein, mine de rien, donc je ne cherche pas à remplir d'un coup. Hein. En fait, je cherche surtout à ce qu'on appelle recouvrir la bande. Vous voyez, là, mon objectif, c'est vraiment de la recouvrir. Je ne cherche pas à reprendre tout le tour environnant pour l'instant. Là, on évite
Vous voyez, elle est sur épaisseur. Deuxième couche d'enduit multifonction terminée. Vous le verrez, on appliquera une autre couche, une dernière couche d'enduit, mais pour le coup, ça ne sera pas d'enduit multifonction. Je serai sur un enduit de lissage. On sera dans la qualité fine. Vous allez voir, on va passer un petit coup de papier de verre. Ça va casser les aspérités. Et bien sûr, sur le périmètre environnant de la réparation, ça me permet surtout d'être toujours ce qu'on appelle à zéro propre pour limiter évidemment le phénomène de bosse. Un petit coup de chiffonnette pour vraiment enlever ce voile de poussière. Et on débouche évidemment de suite, puisque là, c'est les fixations de la tringle à rideau. Là, on passe bien sa main. Il ne restera plus qu'à appliquer la sous-couche. La réparation est propre. Alors évidemment, il faudra les deux couches de finition, hein, j'entends. Mais là, du moins, le principe, c'est de vraiment plus discerner, évidemment, que ici, il a fallu refaire des bandes de joint. Notre tuto est désormais terminé. Voilà ce que ça donne. Alors là, pour le coup, on met bien la caméra de bien près pour que vous puissiez voir. Parce que le principe, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de bosse, il ne faut pas qu'on discerne la présence de l'enduit, parce que là, pour le coup, c'est, on va dire esthétiquement, c'est quand même très laid. Là, je vous ai bien mis les spots pour bien observer. Et vous voyez, vraiment, si on estompe, si on fait bien le fondu, que ce soit avec l'enduit, les bandes, c'est pareil, de les mettre et de faire en sorte qu'elles ne sortent pas de la réservation, et bien vous voyez, on arrive quand même à faire un travail qui est particulièrement satisfaisant et surtout une réparation voilà, qui reste entre guillemets invisible. Merci de m'avoir suivi pour ce tuto, le petit coucou traditionnel et à bientôt.